Bienvenue dans cette édition de décryptage sur Africa 24. À l'occasion des 50 ans de la CEDEAO, célébrée le 28 mai 2025 à Lagos, nous recevons une voix incontournable de l'intégration ouest-africaine. Monsieur Lansana Kouyaté, ancien secrétaire exécutif de l'organisation. Alors que la région traverse des mutations politiques, économiques et sécuritaires profondes, il revient avec nous sur les acquis de la CEDEAO, les défis actuels et les perspectives pour les prochaines décennies. En tant qu'ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, quels sont selon vous les acquis majeurs de l'organisation au cours des 50 dernières années, notamment en matière d'intégration régionale? Il y en a beaucoup, il faut le reconnaître, il y en a beaucoup. On ne peut pas les citer. On ne peut pas citer tous les acquis. Mais on peut prendre comme ça au pifomètre si vous voulez. Par exemple, l'un des acquis de la CEDEAO, c'est le passeport CEDEAO. C'est le passeport stampillé CEDEAO. Passeport diplomatique, passeport ordinaire qui circule dans tous les États de la CEDEAO. C'est mis là-dessus en première page de couverture CEDEAO. Les logos des pays n'apparaissent qu'en quatrième page de couverture. Vous voyez? Donc la CEDEAO est mise en avant. Il y a ça. Les cartes d'identité CEDEAO et les certificats de naissance CEDEAO sont aujourd'hui biométriques, c'est-à-dire à partir d'un seul document, vous pouvez lire tout le reste. Si bien que cela a facilité le déplacement des personnes et surtout quand vous allez d'un pays à l'autre, vous n'avez plus à vous tracasser. Vous pouvez voyager même avec une carte d'identité parce que les autorités portuaires ou aéroportuaires, dès qu'elles voient votre document là, elles peuvent avoir toutes les informations sur le passeport et sur le certificat de naissance et sur la carte d'identité, tout. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup. Il y a la libre circulation des personnes et des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la libre circulation des biens, des personnes, vous le savez, c'est lever les barrières frontalières pour permettre aux citoyens de la CEDEAO de voyager d'un pays à l'autre sans tracasserie aux frontières. Cela a été fait. Et vous avez le droit d'établissement. Le droit d'établissement veut dire quoi? Ça veut dire que tout travailleur dans n'importe quel pays de la CEDEAO, au lieu de chercher, quand il cherche à s'installer dans un autre pays, il n'a pas à se tracasser. Le premier document qui lui a été donné dans son pays d'origine est valable dans tous les autres pays. Donc, il a le droit d'établir ses affaires comme il l'entend, avec les conditions définies par son premier certificat donné par son pays d'origine. Voilà. Je peux continuer à vous citer comme ça, à citer tout ce que la CEDEAO a fait. Aucun autre groupement sous-régional en Afrique n'a pu réussir cela. Je vais vous donner un autre exemple. Dans la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, les pères fondateurs de l'OUA avaient prévu des organisations sous-régionales et avaient dit que l'OUA doit travailler avec les organisations sous-régionales pour que ça soit un ensemble harmonisé, qu'une sous-région, ce qu'elle fait, soit communiqué aux autres pour qu'il y ait échange afin que le train aille ensemble. Malheureusement, depuis 1963, cela n'a été exercé qu'en marge d'un des sommets de la CEDEAO qui s'était tenu, je ne sais plus si c'est à Lagos ici ou à Abuja. Quand ça s'est tenu, le secrétariat a appelé Ahmed Salim, qui était en ce moment secrétaire général de l'OUA, pour lui dire cette décision de réunir les autres organisations régionales, l'IGAD, la COMESA, la CEAC ou l'UMA, on n'a jamais eu de réunion. Ça a été pourtant prescrit par l'OUA. Nous, CEDEAO, nous invitons tous ces pays-là, toutes ces organisations à venir à notre sommet afin qu'on puisse échanger, pour que le train aille ensemble dans toute l'Afrique, pour faciliter l'intégration.
et pour qu'il n'y ait pas trop de divergence entre l'avancée de la CEDEAO et le retard des autres. Ahmed Salim a répondu favorablement et toutes ces organisations que je viens de citer étaient présentes à Abuja ou à Lagos. Et on a eu un bon entretien. C'était la première fois que ça se tenait depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous avez beaucoup de cas comme ça. Et c'est non seulement ça, les volets économiques, on peut encore les citer à satiété, il y en a beaucoup, mais aussi dans le domaine politique. Le protocole à la prévention des conflits a été complété par un protocole additionnel qui touche cette fois-ci le renforcement de la démocratie. Ça a été signé à Dakar. Et là-bas, quand ça a été signé, bon, il y a eu assez de débats, mais toujours est-il que c'était une orientation vers le positionnement de la CEDEAO en tant qu'ensemble dans la gestion des affaires politiques pour que tout aille dans la direction, n'est-ce pas, de la démocratie. Voilà. Cela a été fait et je peux continuer encore à citer. Il y a les routes qu'on oublie. La transcôtière part de Lagos jusqu'en Mauritanie, faite par la CEDEAO dans son volet principal et secondairement par l'Union européenne qui nous a aidés à financer une bonne partie de cette route. On l'appelle la transcôtière. Il y a la transsahélienne qui part du Sénégal jusqu'à la frontière avec le Tchad. Et cette transsahélienne aussi a été réalisée grâce à l'intervention directe de la CEDEAO et au soutien de certaines organisations internationales. Tout cela a été mis en place. Je peux continuer encore. C'est pourquoi je dis qu'il est difficile de citer tout ce qui a été fait, mais aucune région n'a pu faire pareil. Quels conseils donneriez-vous aux dirigeants actuels de la CEDEAO pour accélérer la mise en œuvre de projets stratégiques comme la monnaie unique, la libre circulation et l'harmonisation des politiques économiques? Une organisation n'est jamais entièrement à 100% à la hauteur. Il y a toujours, le temps marche, le temps file, il y a des défis. Les objectifs fondamentaux qui sont fixés dans le traité ou le traité révisé, appelons ça comme on veut, mais dans le traité de la CEDEAO, ce sont ces objectifs qui sont prévus. Mais quand vous êtes statique là-dessus, vous ne réévaluez pas et vous attendez que le temps passe, de générations nouvelles viennent, des exigences nouvelles viennent. Vous savez, et vous et moi et d'autres, nous appartenons à 2 siècles et à 2 millénaires, ce qui n'est pas facile à comprendre. Nous avons un pied dans le XXe siècle et un autre pied dans le XXIe siècle. Ah, c'est beaucoup. On a un pied dans le 2e millénaire et un pied dans le 3e millénaire. On est les enfants de 2 siècles et de 2 millénaires. Ça ne veut pas dire que je crois trop à la théorie des siècles, c'est l'addition des temps. Mais je sais que, compte tenu de naître avec ça, des mentalités nouvelles. Les exigences de la jeunesse se font de plus en plus préoccupantes. Ce que je souhaite pour la CEDEAO et pour le reste, n'est-ce pas, des organisations sous-régionales africaines, c'est d'être en parfaite adéquation avec le temps. Ce qui exige de toute organisation nationale, sous-régionale, internationale, même les Nations Unies, de s'adapter à chaque fois. Mais ça ne veut pas dire qu'une organisation peut engranger toutes les réussites sans pouvoir, à un moment ou à un autre, s'arrêter et dire « évaluons ». Il y a aujourd'hui le problème de l'AES. Vous connaissez comment c'est né, je ne reviens pas à ça. Je sais que probablement vous allez me poser la question, mais j'anticipe pour pouvoir vous dire que ce problème-là est, à mon avis, la source principale, c'est quoi? La CEDEAO a pris une décision pour l'application de la démocratie. Les coups d'État, des coups d'État existent, malgré tout. Les pays de l'AES sont les derniers coups d'État qu'on a enregistrés. La CEDEAO réagit en même temps que l'UEMOA, parce que beaucoup ne savent pas que tous les pays de l'UEMOA sont membres, étaient membres de la CEDEAO.
Mais l'inverse n'est pas vrai parce qu'il y a des membres qui sont de la CEDEAO qui ne sont pas de l'UEMOA. La Guinée est un cas particulier parce que c'est le seul pays francophone qui soit de la CEDEAO sans être de l'UEMOA. Ça, c'est un cas particulier. Mais au total, quand le temps passe, toute organisation doit pouvoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme on veut, après, chaque fois, mettre en revue comment se comporte notre organisation vis-à-vis de tel problème. L'évaluation par les organisations, je vous dis bien internationales, régionales et sous-régionales, est absolument nécessaire. Si on ne le fait pas, on rate le coche et c'est ce qui est arrivé avec les pays de l'AES qui disent oui, les coups d'État ont été interdits, mais il y en a d'autres qui l'ont fait et qui se sont civilisés. Pourquoi nous, on ne nous permet pas, n'est-ce pas, de faire la même chose? Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà les crispations qui sont venues de leur côté. Mais je crois que la CEDEAO a, à un moment donné, su bien gérer en leur disant, écoutez, on ne contrarie pas vos activités, mais votre décision, nous aurions voulu que vous n'alliez pas, pour que ça aille ensemble. Cultivons l'espoir que ces pays-là, comme l'a dit le président Yakubu Gowon à son intervention, il a dit que ce soit, ils reviennent dans leur pristine état, c'est-à-dire comme ils étaient, séparés, qu'ils rentrent encore dans la CEDEAO, ou ils n'ont qu'à rentrer en tant qu'AES, pourvu qu'ils reviennent à la CEDEAO. Le temps va passer et avec ce temps, la sagesse reviendra. Ce qui a été mal fait pourra avoir la chance d'être bien fait. À votre avis, quelles priorités devraient guider la CEDEAO pour les 10 à 20 prochaines années face aux enjeux sécuritaires, climatiques et économiques de la région? Ce sont les mêmes problèmes qui ont été identifiés depuis le départ. Les pères fondateurs, et je cite les 15 qui ont signé le premier acte, c'est-à-dire le traité de Lagos. Ceux qui l'ont signé, il y avait tout. Sur le plan économique, parce que ECOWAS, c'est Economic Community of West African States. Économique, je mets l'accent sur ça. Mais l'économie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il fallait compléter par maintenant les questions de la démocratie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, toute organisation, comme je l'ai dit, doit avoir sa couche de vernis. Il arrive un moment où, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les organisations sous-régionales, l'IGAD, la SADC, la OUMA, la CEAC, toutes ces organisations doivent pouvoir chaque fois se poser la question, est-ce que la route que nous avons empruntée est la bonne? Et se remettre en cause pour essayer de rendre leurs activités contemporaines du présent. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Lansana Kouyaté, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.